À plus de 70 ans, Danny Trejo, le héros intemporel du cinéma d'action, a surpris ses fans lorsqu'il a révélé son projet de se préparer pour un mariage à l'église. L'homme qui a traversé des années sombres en prison, des batailles à mort contre la drogue et un passé violent, sourit désormais joyeusement lorsqu'il parle d'amour et de mariage. Ce qui a touché le public, c'est la façon dont il en a parlé avec l'étincelle dans les yeux d'un homme qui a vécu une perte, qui a souffert, mais qui a finalement trouvé la personne avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Danny a dit un jour, « Avant, je vivais comme si de rien n'était, je pensais ne pas mériter un amour durable. Mais maintenant, je veux juste un mariage simple à l'église, avec la personne que j'aime à mes côtés, mes enfants souriant derrière moi, et le sentiment d'avoir trouvé la paix. » La vie de Danny Trejo est un voyage de l'abîme vers la lumière. Il était autrefois un gros toxicomane et a passé de nombreuses années en prison, mais ce sont ces jours sombres qui ont fait de lui une personne forte, aimante et sympathique. Lorsqu'il s'est réformé et a commencé à travailler comme cascadeur, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne une icône du cinéma d'action avec une apparence marquée par les cicatrices mais un cœur extrêmement gentil. La femme qu'il était sur le point d'épouser n'était pas une star célèbre ni un mannequin tape à l'œil. C'est elle qui le comprend, connaît les recoins sombres de sa vie mais qui l'aime et l'accompagne quand même. Ils ont passé des années ensemble avant de décider de se marier à l'église, une cérémonie que Danny a toujours considérée comme sacrée mais qu'il n'a jamais pensé mériter de vivre. Ce mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, mais aussi le symbole du cheminement vers la rédemption, du pardon de soi et de la croyance en un avenir radieux. Il voulait que ses enfants, Gilbert Trejo, Daniel Trejo, Danny Boy Trejo, en soient témoins. Pour lui, ses enfants sont le plus beau cadeau de sa vie, la preuve qu'il n'est plus l'homme du passé. Danny a un jour partagé qu'il avait pleuré lorsqu'il avait parlé pour la première fois au pasteur du mariage. « Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Je n'aurais jamais pensé entrer dans une église et promettre d'aimer et de protéger quelqu'un pour le restant de mes jours. Mais la vie a un pouvoir de guérison, a-t-il déclaré dans une récente interview. Tout au long de sa carrière, Danny Trejo a joué dans plus de 300 films, des méchants sans pitié aux héros imparfaits. Mais les rôles qui ont vraiment touché son cœur sont ceux de père, de partenaire et maintenant de marié. Il a toujours été attentif à ses enfants, surtout ces dernières années où il a passé plus de temps à la maison, se concentrant sur la cuisine, le travail caritatif et le maintien d'une vie tranquille. Sa famille, et surtout ses enfants, étaient extrêmement émus et fiers. Gilbert, son fils aîné, a partagé un jour. « Mon père n'était pas parfait, mais il était plus résilient et aimant que quiconque que j'ai jamais rencontré. Ce mariage est la récompense que mon père mérite après tous les sacrifices qu'il a faits. » Daniel a toujours dit que c'était l'amour de ses parents qui l'avait inspiré à croire au vrai bonheur, même lorsque les choses ne semblaient pas se passer comme elle le souhaitait. Ce qui est peut-être le plus touchant dans cette histoire, c'est que Danny Trejo, malgré tous les hauts et les bas, croit toujours en l'amour. Pour lui, le mariage n'était pas un rituel social, mais une étape importante dans un cheminement de guérison, un nouveau chapitre de sa vie où il ne se battrait plus seul. Ce mariage était la réponse au jour de solitude, la belle fin d'une histoire qui semblait pleine de larmes et de cicatrices. À 80 ans, Danny Trejo se prépare à marcher vers l'autel non pas comme un héros de cinéma, mais comme un homme ordinaire, avec un cœur sincère et une promesse tenue. Et derrière lui, il y a une famille aimante, des souvenirs, de la douleur et surtout, de l'espoir. C'est pourquoi les gens disent, parfois, les vrais héros n'ont pas besoin de tenir des armes ou de se battre à l'écran. Parfois, le héros est celui qui ose aimer, qui ose se marier et qui ose croire qu'il mérite une fin heureuse. Après son mariage à l'église, Danny Trejo n'a pas essayé d'être un modèle parfait. Au lieu de cela, il est plus honnête que jamais sur ce qu'il a vécu, de la violence à la dépendance, en passant par des moments sans retour. Ce sont ces années qui ont forgé un homme qui comprenait la valeur de l'amour, de la loyauté et du pardon. Danny a dit un jour, « J'ai tout perdu, ma réputation, ma famille, moi-même. Mais un jour, j'ai décidé de vivre une vie décente, non pas parce que j'étais parfait, mais parce que je voulais vivre pour aimer. » Et c'est ce que son épouse actuelle a vu, non pas une star de film d'action, mais un homme qui savait s'incliner, s'excuser, écouter et rire, malgré les cicatrices sur son cœur. La vie de couple a apporté à Danny une paix qu'il pensait autrefois insaisissable.
Fini les nuits solitaires dans le salon rempli de fumée de cigarettes et de souvenirs du passé. Désormais, il commence chaque matinée avec un repas fait maison, des appels de ses enfants et des câlins silencieux de sa partenaire. Même si le mariage à 70 ans comporte ses propres défis, des problèmes de santé aux différences de style de vie, les deux partenaires apprennent à écouter et à être patients. Et pour Danny, c'est le rôle qu'il vivra volontairement pour le reste de sa vie. Concernant la santé, bien qu'il soit toujours plein d'énergie, Danny ne cache pas qu'il a été confronté à de nombreux problèmes, des problèmes cardiovasculaires, osseux et articulaires à la pression psychologique après une toxicomanie. Mais avec sa femme toujours à ses côtés pour lui rappeler de faire de l'exercice, de bien manger et de prendre soin de son esprit, il se sent un aspect and would love to hear the thoughts of the panelists, how they're thinking about it, and also share our perspective on the employability aspect of the students. So I can do that now, but completely leave it to you, Ashton. Or do we want to get the feedback first from the panelists, or do you want me to share that right up front? I'm happy to hear the information that you've got. I think it seems like a good time. All right, perfect. Yeah, and so just some of the context in terms of what we are seeing when we work with universities across the Asia region as well as globally, and that echoes the sentiments and the thoughts that were mentioned earlier. So we did hear Professor Perez and Dr. John earlier talking about the growing blended learning that's happening off the campuses. And that happened accidentally for most of the universities across the world in March last year, because the universities were in a way forced to move to online. While some of the universities were already planning to move online, most of the universities across the world were forced to do that. The other piece was improving affordability. And again, we've seen that many universities who either were thinking of expanding their physical campuses put on hold those plans because they suddenly realized that moving to online gives them greater flexibility. They could accommodate more number of students when they move online as compared to a physical class. So that also helps universities to provide more affordable teaching and also increase the number of students that they have in each cohort. The other piece is around the faculty development, and this is very, very important, given that we've seen in the last 18 months or so, the faculty, the part of the faculty across all the universities have done a phenomenal job. Most of them were not equipped to move to online learning. And that's where I think supporting the faculty becomes equally important as universities are looking at blended learning going ahead. But finally, the very, very important point is around employability. Given the automation that we are seeing around us and also the pressure on the job world that we are seeing in the times of COVID, it's very, very important that we help the students to be prepared for employability. And that is even more important because the nature of jobs is changing. If you look at these two data sets here, on the left, you will see a report from World Economic Forum, and it kind of picks the top 5 jobs that are seeing increase in demand. So while the other jobs will still exist, but the jobs that are increasing maximum are these jobs. And you would see that all these 5 jobs are data-related jobs. And if you look at the data on the right side, it zooms into the